Je suis externe en tant que commissaire de police. Avant, j'avais déjà une expérience professionnelle puisque j'ai travaillé dans une mutuelle d'assurance et puis après en collectivité, en cabinet, et puis dans une direction opérationnelle de la sécurité. Alors j'ai fait un baccalauréat ES, ensuite j'ai fait une classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce. J'ai ensuite intégré en 2011 une école de commerce à Nantes et je me suis spécialisé dans le domaine de la finance. J'ai fait ensuite 2 ans en Italie, donc en travaillant dans une banque, et finalement j'ai décidé de changer pour me réorienter afin de trouver un métier qui soit plus humain et qui corresponde plus à mes valeurs. Alors, j'ai commencé par un DUT carrière juridique en droit à Rodez. Ensuite, ma 3e et ma 4e année, je l'ai fait à l'université de droit de Toulouse. Et mon master 2, je l'ai fait à l'université de droit de Montpellier. C'était le master 2 pratique pénale. Alors, pour bien se préparer au concours de commissaire de police, il faut d'abord préparer les écrits et ensuite, une fois qu'on a eu les écrits, il faut préparer les oraux. Pour les écrits, je pense qu'il faut opter pour une préparation privée. Et moi, mon conseil, c'est de s'entraîner le plus possible dans les conditions imparties par l'épreuve, dans le temps imparti par l'épreuve, à domicile en général pour les préparations privées. Pour les oraux ensuite, hormis le fait d'être sympathique, souriant et soi-même devant les jurys, je pense qu'il faut surtout préparer un maximum de questions qui peuvent nous être posées pour réduire l'aléa et pour les questions de type professionnel, les faire valider par un commissaire de police. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma promotion, il y a des profils extrêmement diversifiés. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se censurer, il faut désacraliser le concours. C'est tout à fait possible de l'avoir en le travaillant, en le préparant. Moi, je pense qu'il faut y croire et que ça se fait. Ensuite, parce que la police aussi, c'est une maison, une institution avec des missions extrêmement diversifiées et tout le monde peut trouver sa place. Et aussi parce que, de façon beaucoup plus simple, je fréquente beaucoup de commissaires de police et je connais personne qui peut regretter d'avoir passé le concours aujourd'hui. Les qualités requises, il y a des compétences juridiques, c'est un métier très ancré dans le juridique, et après il faut être assez organisé, rigoureux. Ça demande beaucoup de savoir s'adapter et une certaine curiosité aussi pour l'ensemble du fonctionnement de la société et le monde qui nous entoure pour pouvoir agir au mieux au quotidien. Alors je dirais que le métier de commissaire requiert d'être quelqu'un d'organisé et assez pragmatique parce qu'on a de nombreuses problématiques variées et on doit finalement pouvoir se concentrer, prioriser et pouvoir répondre de façon structurée aux différentes questions qui vont être posées et problématiques qu'on va rencontrer au sein de notre service. Je dirais que tous les jours, il y a à peu près 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de ressources humaines. Donc il faut d'abord recevoir ses effectifs, les connaître sur la vie personnelle et sur la vie professionnelle afin de bien diriger son service et de mettre à leur disposition les outils qui peuvent leur être utiles. Ensuite, il y a une dimension partenariale également, une dimension de représentation de l'institution policière. On va beaucoup rencontrer les élus, rencontrer la population. Et la 3e dimension, c'est quand même la dimension de policier. Pour ne pas être déconnecté du terrain et de la réalité du métier de policier et bien gérer son service, il faut sortir sur les opérations de voie publique d'ampleur et aussi participer au dispositif judiciaire d'envergure importante. Alors les atouts, c'est d'abord un métier dans lequel on trouve du sens au travail. Tous les jours, on trouvera une bonne raison de s'être levé le matin. C'est un métier qui également est inscrit. On travaille pour l'intérêt général. C'est dans l'intérêt général qu'on peut faire ce métier et qu'on doit le faire. Et ça revient avec la question du sens. On retrouve l'intérêt de faire ce travail-là. Et puis on est dans le concret au quotidien. Qu'on gère le petit événement ou le grand événement, on est toujours dans des choses qui sont inscrites dans la vie quotidienne des citoyens de la ville et de la commune dans laquelle on peut agir. Et puis c'est un métier opérationnel. Il faut savoir s'adapter et toujours travailler à trouver des solutions concrètes et qu'on devra déployer après sur le terrain.